qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle concrètement? Il s'agit d'une pensée lourdement chargée d'une émotion négative. Et cette pensée influence la manière d'interpréter la vie, la manière de se comporter, la manière de se sentir. Il y a par exemple des personnes. Quelles sont les caractéristiques d'une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle a 4 caractéristiques qui sont issues par ailleurs de sa définition. Car une blessure émotionnelle est une pensée mensongère, douloureuse, dominante, déjà. Alors, est-ce qu'on ne peut pas être blessé à 30 ans, 40 ans ou 50 ans? Une personne ne peut pas se blesser à 30, à 40, 50 ans. Car la blessure se forme, se consolide et s'installe de la petite enfance à l'adolescence. Néanmoins, à cette période, Par curiosité, y aurait-il des personnes qui n'ont jamais eu de blessure émotionnelle? tout le monde est concerné par les blessures émotionnelles. Pourquoi les blessures émotionnelles existent? Parce que les hommes ne sont pas. Bonjour chers tous, bienvenue sur votre chaîne Virtab, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur. On a vu pas mal d'émissions sur les blessures émotionnelles, mais on aimerait comprendre qu'est-ce que c'est une blessure émotionnelle et ses caractéristiques. Rejoignez-nous. Bonjour Monsieur Jean Bosco, Bonjour, vous allez bien? je vais bien. Et toi? Moi, je vais super bien. Ok. On a vu dans les émissions précédentes les différentes blessures émotionnelles qu'une personne peut avoir. Mais comme récapitulatif alors, j'aimerais d'abord commencer par cette question. Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle concrètement? Il s'agit d'une pensée lourdement chargée d'une émotion négative. Et cette pensée influence la manière d'interpréter la vie, la manière de se comporter, la manière de se sentir et influence le système de comportement d'une personne. Il y a par exemple des personnes dont les émotions, les attitudes, les comportements, le style de vie sont influencés par des pensées comme « je suis insignifiante »,« je suis un vaurien »,« je ne suis l'attention de personne »,« je suis nul ». Ces pensées sont douloureuses et ce sont ces pensées au fait qui sont des blessures. Lorsque nous recherchons une blessure, nous recherchons une pensée chargée négativement qui influence sa vie. C'est pour cette raison, par exemple, que la guérison d'une blessure passe par la découverte, la destruction et le remplacement d'une pensée maître qui donne naissance à la blessure et qui finalement elle-même est une blessure. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à noter parce que des fois, on a tendance juste à chercher l'émotion qui s'exprime, mais sans vraiment chercher la pensée qui est derrière cette émotion. Absolument. Mais alors, pour aller un peu plus loin, quelles sont les caractéristiques d'une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle a 4 caractéristiques qui sont issues par ailleurs de sa définition. Car une blessure émotionnelle est une pensée mensongère, douloureuse, dominante, déjà logée dans le subconscient à l'adolescence. Donc, ces 4 caractéristiques sont contenues dans ce bout de définition, c'est-à-dire le mensonge, la douleur, la domination et l'antériorité d'une blessure. Alors, comment vous expliquez ces 4 caractéristiques? Dire par exemple qu'une blessure est mensongère, c'est un remplacement du vrai par le faux. Par exemple, une très belle fille, perçue comme telle par tout le monde, peut néanmoins toujours avoir l'impression qu'elle est sale. Autre exemple, un enfant intelligent peut néanmoins toujours se percevoir comme nul. Dire autrement que la blessure émotionnelle est douloureuse, ça veut dire qu'elle est chargée d'émotions négatives qui font souffrir la personne concernée. Par exemple, c'est douloureux de se sentir insignifiant. C'est douloureux de se sentir comme un vaurien. C'est douloureux de se sentir nul.
Et dire qu'une blessure est dominante, cela veut dire que la blessure ou cette pensée a la capacité d'influencer les émotions, d'influencer les attitudes, d'influencer les comportements et enfin le style de vie et la vie d'une personne elle-même. Par exemple, il peut y avoir une personne qui aime toujours acheter des habits de marque pour se sentir valeureuse parce qu'au fond, elle a l'impression qu'elle n'a pas de valeur. Par l'antériorité d'une blessure, ça veut dire qu'au moment où les blessures se manifestent et sont déjà là dans le passé. Car les blessures se forment, se consolident et s'installent aux périodes de l'enfance et de l'adolescence. Et à l'adolescence, les blessures sont complètement consolidées et installées. C'est pour cette raison que la plupart des fois, on appelle les blessures émotionnelles des blessures du passé. Mais vous venez de dire que la blessure émotionnelle se forme, se développe et se consolide de la petite enfance à l'adolescence. Alors, est-ce qu'on ne peut pas être blessé à 30 ans, 40 ans ou 50 ans? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi alors on trouve des personnes quand même plutôt âgées dans cet âge-là qui vont quand même te dire telle personne m'a blessé, telle personne m'a traité de vaurien, m'a fait du mal comme ça? Pourquoi cela alors? Je le répétais, normalement, une personne ne peut pas se blesser à 30, 40, 50 ans. Car la blessure se forme, se consolide et s'installe de la petite enfance à l'adolescence. Néanmoins, à cette période de 30, 40, 50 ans, une personne peut vivre des circonstances qui réveillent ou qui permettent aux blessures déjà installées de se manifester. Autrement dit, la personne qui dit « tel m'a blessé parce qu'il m'a traité de vaurien » devrait dire « telle personne a réveillé ma blessure » ou « telle personne a touché là où ça fait mal ». Si je comprends bien, donc à cet âge-là, si on se sent blessé, on ressent ces douleurs quand une personne fait quelque chose, on ne devrait pas dire qu'on vient d'être blessé, mais plutôt ça devrait nous amener à chercher quelle blessure on vient de réveiller. Absolument. Parce que la manière dont nous vivons les circonstances, ça dépend de la façon dont nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, si tu insultes deux personnes, vous êtes des chiens, ces personnes ne vont pas réagir de la même façon. L'un peut aller en justice pour te dire c'est une diffamation. L'autre peut te dire, par exemple, en m'insultant, chien, tu m'as humilié. Alors que l'autre peut se dire, chez cette personne qui m'insulte, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête et relativiser. Donc, ça dépend de la façon dont nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Pour les blessures, c'est la même chose. Par curiosité, y aurait-il des personnes qui n'ont jamais eu de blessures émotionnelles? Ou bien par exemple des personnes qui n'ont pas connu des misères dans leur enfance ou leur adolescence? Est-ce que ces personnes-là peuvent contracter une blessure émotionnelle? Tout le monde est concerné par les blessures émotionnelles. Pourquoi les blessures émotionnelles existent? Parce que les hommes ne sont pas parfaits. Encore plus, les hommes vivent dans des environnements qui ne sont pas parfaits. Ils ont des défauts, ils ont des manquements et leur relation ne manque pas d'accrochage ou de négligence. C'est là d'où viennent les blessures, au fait. Et dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas connu des misères, soi-disant qu'ils peuvent ne pas contracter les blessures, ce n'est pas vrai. Parce que les blessures ne sont pas seulement causées par des circonstances douloureuses comme viol, tentative de viol, humiliation, etc. Elles sont aussi causées par des situations banales qui normalement ne devraient pas avoir des conséquences. Par exemple, c'est un enfant qui est dans une famille qui était le centre de l'attention, qui était le centre de l'amour des parents, et il y a une nouvelle naissance qui vient. Et par cet acte de donner naissance, l'enfant interprète ou perçoit cela comme un rejet, par exemple. Mais c'est parce que ses parents ont voulu faire. Et les blessures aussi peuvent compter, par exemple, à un quelconque besoin non comble de l'enfant. Donc, certains événements qui devraient rester sans effet peuvent avoir des effets lourds par perception de l'enfant. C'est vraiment délicat finalement. Donc, si je comprends bien, tout le monde a une blessure d'une manière ou d'une autre.
même si la personne n'a pas nécessairement un souvenir douloureux qui aurait pu causer une quelconque blessure. Absolument, parce qu'il suffit d'étudier les comportements, d'étudier la vie des personnes. Mais les blessures peuvent être guéries. Ah oui, surtout qu'on est imparfait. Mais alors, quelles sont les blessures qu'on connaît déjà? Il y a 3 catégories de blessures émotionnelles. Il y a la première catégorie, ce sont les blessures de l'être ou les blessures d'identité, qui sont des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Par exemple, un enfant très intelligent en classe peut ne pas lever le doigt pour répondre aux questions par peur de se sentir ou d'être perçu comme intelligent. Il y a aussi la deuxième catégorie, ce sont les blessures émotionnelles du fait ou du potentiel. Ce sont des blessures qui empêchent des personnes qui en souffrent de faire ce que les autres font normalement. Par exemple, c'est un homme fort qui agit comme un faible. Il y a aussi des blessures émotionnelles d'avoir ou de possession, qui sont des blessures qui empêchent les personnes qui en souffrent de vivre en harmonie avec les possessions matérielles. C'est par exemple une personne très riche qui vit comme une personne très pauvre et vice-versa. Mais on a parlé alors que c'est possible de guérir. Mais quel est le meilleur moyen de guérir d'une blessure émotionnelle? Le meilleur moyen, c'est de consulter les professionnels qui s'y connaissent pour t'aider à entrer dans tes profondeurs, pour déceler les pensées maîtres à l'origine des blessures qu'on peut constater. L'autre élément, c'est d'apprendre à travailler sur soi-même pour découvrir, détruire et remplacer les pensées maîtres qui se sont formées en forteresse et qu'on appelle blessures. Vraiment, c'est des conseils, je pense, pratiques. Ça permet de comprendre mieux ce que c'est une blessure émotionnelle et ses caractéristiques et comment aussi s'en sortir dans notre quotidien de tous les jours. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez pu avoir plus de lumière sur les blessures émotionnelles afin de mieux les comprendre. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous prie d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et on se dit à la prochaine.